Bonjour, Général Etchenou. Bonjour, Président. C'est un jour, nous sommes le 14 août. Nous sommes obligés de faire encore un direct, c'est-à-dire un message en destination des Camerounais au Cameroun. C'est une journée difficile pour moi à titre privé, mais nous devons surmonter ce moment difficile pour avancer, pour penser à nos enfants, pour penser au Cameroun de maintenant, puisque c'est maintenant que se décident les choses au Cameroun. Et nous allons échanger sur 4-5 points, si tu permets, mon général. Oui, Président. Donc, les points, nous avons intitulé ce direct le Cameroun. Dans une deuxième partie, il faut que nous montrons comment nous, en diaspora, nous allons essayer de soutenir d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire qui a subi une guerre effroyable, et comme au Mali qui est en train de vouloir prendre leur destin en main. Nous allons essayer de voir comment nous allons participer aussi de manière active à ce moment historique qui se passe dans ces deux pays. Et en troisième proposition, nous, la diaspora camerounaise, nous voyons que notre résistance, notre révolution prend une tournure aussi qui n'est pas très claire pour ceux qui voudraient entrer, les personnes qu'on appelle les non-nés, pour savoir comment motiver et remobiliser cette diaspora en France, en Europe, pour que nous maintenons la flamme de la résistance. Et enfin, nous vous informerons concernant les élections au niveau donc, du collectif, dont actuellement je suis encore présidente jusqu'au 31 août 2020. Voilà. Donc pour commencer, je souhaiterais vraiment que le général Etchenou vous parle de cette partie décapitation parce que c'est extrêmement douloureux et je me serais de m'entretenir sur le rôle des femmes politiques, la société civile au Cameroun sur ce moment-là. Merci. Merci, Présidente. Il faut rappeler déjà aux uns et aux autres comme ça que c'est un jour assez difficile. C'est un jour très dur, vraiment, pour la Présidente, parce qu'à l'heure et à l'instant où nous vous parlons, il faut rappeler que la dépouille de son papa vient de quitter comme ça, vient de sortir de la morgue, et les choses sont en train de se préciser, donc il sera conduit vers sa dernière demeure. Donc c'est un moment difficile, vous voyez, et nous voyons ensemble que malgré cela, malgré tous ces moments douloureux, malgré ces moments où normalement il devrait être dans ses retranchements pour méditer sur la vie de celui qui l'a amené sur cette terre et comment est-ce qu'il s'en va, elle est toujours debout dans le train de la révolution, toujours en train de donner les directions, en train de travailler. Et cela montre aux choses, comme bien le dit, que nous n'avons pas baissé les bras et nous ne sommes pas prêts à baisser. Bravo, Présidente, merci encore pour ton courage, merci pour ton abnégation, merci pour tout ce dont tu fais montre. Aujourd'hui, comme ça, nous sommes en train de parler d'un aspect, nous allons commencer ce direct par un aspect très important, c'est-à-dire le Cameroun des décapitations. De quoi est-ce qu'il est question réellement? Pourquoi est-ce que nous atteignons ce seuil? Et quelles sont les implications d'un tel niveau de sauvagerie, de barbarie, d'une armée qui a oublié les normes républicaines, d'une armée qui se veut aujourd'hui agir comme une rébellion et comme si on était dans un état de... En fait, il faut rappeler aux uns et aux autres que nous sommes aujourd'hui, nous recensons près de 8 décapitations aujourd'hui. Près de 8, je le dis bien, 8 décapitations. Et toutes sont perpétrées par l'armée républicaine, c'est-à-dire l'armée du décédé Biya. Aujourd'hui, il faut comprendre quelque chose, c'est que cela nous montre simplement que le Cameroun n'est plus gouverné par quelqu'un. Le Cameroun est un pays où personne ne peut donner des instructions à personne. Chacun a son petit domaine de compétence, de pouvoir quelque part, et il fait ce qu'il veut, ce que bon lui semble, dans la mesure et dans la direction de ce qu'il veut faire et de ce qu'il voudrait bien atteindre comme objectif. Voilà ce qui se passe. Cela aussi a une autre implication, c'est que les militaires qui sont en train de tuer aujourd'hui les civils, cela passe certainement par des petits règlements de compte. Généralement, c'est ça. Lorsqu'il n'y a plus de chef dans un bateau, lorsque le capitaine de bord n'est plus là, il est absent.
n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et le bateau va chavirer et dériver normalement jusqu'à ce que tout s'écroule. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Cameroun. Vous voyez un pays qui n'est pas sérieux. Nous avons assisté aujourd'hui à la soutenance du docteur Okala Ebode aujourd'hui. Mais déjà, félicitations docteur. Donc c'est une très bonne chose. Mais c'est une soutenance qui avait été interdite. Et ce qui m'amuse, c'est que j'ai aimé les motifs de l'interdiction. Les motifs de l'interdiction disaient simplement que le parcours de l'homme était suspect. D'une licence en géographie, en histoire, après une maîtrise en ceci, après on se retrouve à un doctorat en... C'était ambigu. Mais finalement, dans les mêmes conditions, n'ayant rien changé, c'est la même thèse de doctorat qui avait été approuvée. Parce que lorsqu'on arrive au jour où on interdit le jour d'une soutenance, ce n'est pas le jour là que la soutenance a été prévue. Ça veut dire qu'un collège de jury, de docteurs, de professeurs s'est assis à valider le parcours, à valider le dossier. Mais si on vient à la dernière minute l'interdire, ça veut dire qu'on est bel et bien dans un état où on ne sait plus ce qui fait quoi et comment est-ce qu'on va être régi. Donc voilà le Cameroun des décapitations. C'est normal que dans un tel contexte, n'importe qui, n'importe quel militaire puisse prendre la machette, puisse prendre l'arme, découper, tuer n'importe qui. C'est des règlements de compte. Deuxième autre aspect, deuxième implication de ce que cela amène. Cela amène simplement, cela nous amène à penser et à croire à la fin de cette dictature. Le régime, lorsqu'un régime bascule, lorsqu'un régime est en perte de vitesse, en perte de repère, c'est normal qu'on assiste à ce genre de manœuvre fausse et absolument abjecte pour tout le monde. Donc voilà le Cameroun que Biya nous a laissé, voilà le Cameroun sans gouverneur, et cela nous plonge, et on va voir avec la présidente bien sûr dans la troisième, je crois la deuxième partie, parlant de la Côte d'Ivoire, où Ouattara ose nous affirmer ou nous faire croire que parce que le Premier ministre est décédé, alors le parti n'avait plus que lui. Est-ce à dire que ce parti n'avait que 2 personnes capables et un leader qui a fait 10 ans, qui ne peut pas assurer une transition? Est-ce que c'est ça que nous voulons aujourd'hui en Afrique? Nous reviendrons là-dessus avec la présidente Biya, le Cameroun qui nous a laissé, bien qu'il est mort aujourd'hui. Nous avons vu déjà, nous pouvons prouver et voir encore son décès lors du dernier Conseil supérieur de la magistrature. On a eu la preuve inévitable. Pour ceux qui doutaient encore, nous le savions déjà depuis, mais ceux qui avaient un moindre doute, ils peuvent être rassurés et ils ont vu, ils ont compris que le Conseil supérieur de la magistrature a été dirigé par une photo, président. Une photo. Tu as même plus d'informations en fait, que moi dans ce domaine. En tout cas, ce que nous avons vu à la télévision, en Mondiovision, comme on dit, on a vu un sosie, moi j'appelle ça, une personne entrée, un Biya complètement jeune, ragailli, avec une... Il portait lui-même... Il portait lui-même son porte-document. J'aime les sosies de Biya. Son porte-dossier. Mais nous savons que c'est... on appelle toujours ces femmes. Il faut arrêter là, ouais. C'est bon. Alors, comme disait notre cher professeur Franklin Wa Cameroun, il y a une légion de Cameroun. Il y a tellement de sosies au Cameroun. Pour chaque situation, on aura un sosie. Je préfère encore le sosie que les photos. Hein. Donc vraiment, si vous c'est bien les sosies. Non, bon. Des sosies, on les fait marcher. On les fait marcher, on les voit, il y a un mouvement, il y a quelque chose. Ça crée de l'emploi, hein, parce que celui qui accepte de jouer le rôle de sosie de Biya est bien payé. Voilà, il est nourri, logé, blanchi, puisqu'il doit... Du président, attends, c'est pas n'importe quoi. J'aimerais bien jouer ce rôle aussi, hein, non, mais c'est vrai que être sosie et tout dit, c'est un rôle qu'on devrait voir si on peut venir. On postule. Hein. On postule. On postule, comme ça on va vraiment bien s'amuser. Et je profite de ce conseil, de ce fameux conseil. Enfin, ils ont pu mettre à la direction de la Cour suprême, de la Chambre des comptes, un président. C'est-à-dire, normalement, ils ont tout mis en place pour pouvoir bien tenir les Camerounais. Puisque les 3 institutions qui pouvaient dire la vacance, on a dit le Sénat, oui. l'Assemblée et le président de la Cour des comptes. Donc ces 3 personnes maintenant sont bien existants, sont bien vivants. Ils peuvent déclarer la vacance. Au niveau de la Cour des comptes, montrer comment Biya, il a la gabegie, au niveau de cette gabegie qu'il a, ces voyages, comment on appelle ça, indécents, oui. Ces détournements de fonds qui peuvent être une raison de mettre de côté. Au niveau de l'Assemblée nationale, en disant, mais vous voyez bien que là, le sosie, là, ils ont même oublié sa petite tâche révélatrice. Et puis au niveau du Sénat, se dire, écoutez, nous on prend nos responsabilités. Et surtout, la Cour constitutionnelle qui peut dire, écoutez, il y a un problème au Cameroun. Par contre, je reviens donc sur cette décapitation. Et pour vous montrer que le Cameroun est vraiment dans un pays où il n'y a plus de chef, oui. Où il n'y a plus de règles, où l'indignation a foutu le camp, où c'est la bière qui a pris le dessus. Nous ne voyons aucune femme
Camerounaises s'indignent. Madame Cortez, qui est souvent partout là, qui court partout, ne dit rien. Les femmes magistrates qui viennent d'être nommées, qui regardent que leur grade, ne disent rien. Les femmes avocates en ce moment-là, où sont-elles pour dire ne serait-ce qu'une simple indignation collective? Rien. Les Bayam Salam qui devaient normalement dire que qu'est-ce qu'on entend là? Rien. Les femmes camerounaises se taisent. Se taisent. Par contre, le 8 mars, elles seront toutes dehors. Hein. Se lever le pain, acheter le pain, serrer le cou de leur mari pour dire qu'achète-moi le pain. Mais on est en train de tuer vos sœurs. C'est parce qu'elles sont anglaises, elles sont anglophones, qu'on ne parle pas. C'est ça la vérité. C'est ça qui fait qu'on se tait, parce que pour vous, les anglophones ne sont même pas des êtres humains, c'est des animaux dont on ne fait pas attention. On en est arrivé là. Et nous, en France, il va falloir aussi, en Europe, dans la diaspora, qu'on marque le coup. Et moi, je proposerais qu'on se mette en noir, un moment, on se met quelque part, on marque le coup. On dit qu'au Cameroun, on décapite. Exactement. On ne tue plus maintenant. On décapite les têtes des femmes. C'est très symbolique dans un pays. Hein. Couper les têtes des femmes veut dire qu'on ne veut plus que ce pays se régénère, se reproduise. C'est ça. C'est ça. Et si il faut que M. Macron l'entende, c'est un pays souverain où on coupe les têtes des femmes. Où tout ce qui compte pour vous, c'est de signer l'écho. C'est de dire tout ce qui va compter, c'est les intérêts de la France. Qu'on coupe les têtes des femmes, ça n'a pas d'incidence. Et j'espère que chaque fois que l'on ferme les yeux, on ferme les oreilles, le jour que ça arrivera à une des femmes à Yaoundé ou à Douala, eh ben, il n'y aura personne pour vous défendre, mesdames. Ne vous sentez pas si protégés que ça. Donc c'était ce point-là où je suis indignée, je suis abasourdie, je ne sais plus, je suis dans un état où je dis aujourd'hui c'est terrible. Hein. Que des morts, du sang dans ce Cameroun qui représente l'Afrique en miniature. Dans ce Cameroun qui devait être le cœur, le poumon de l'Afrique, de par sa position, de par ses richesses, de par ses cultures. Et pour servir de transition, le Cameroun, nous refusons d'être le cœur, le poumon de l'Afrique. Et on voit que ça se déporte vers le Mali et la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que nous savons et qu'est-ce que nous allons faire ces derniers jours? Obligé de soutenir, président, de soutenir en tant que collectif, en tant que membre du collectif, parce qu'il faut rappeler déjà comme ça que la communauté ivoirienne nous a toujours soutenus. La communauté malienne également a toujours été avec nous, même la communauté guinéenne, gabonaise, nigériane, mauritanienne, les 54 sénégalaises. C'est des gens qui ont tous les pays d'Afrique représentés. Ils ont été avec nous dans toutes nos marches, même le 18, même lorsque le président lui était à Paris le 1er février. Ils étaient tous là dans la foule. Ils sont venus avec nous, crier avec nous, partager avec nous nos douleurs, nos souffrances. C'est un combat aujourd'hui qui se veut un combat panafricaniste, qu'on le veuille ou pas. Parce que nous avons un ennemi identifié, l'ennemi commun identifié, et qui est l'ennemi numéro 1 de l'Afrique, c'est bel et bien la France-Afrique. Ça, il faut être clair là-dessus. Nous n'avons rien contre le peuple français. Que les gens le comprennent bien et que les gens nous comprennent. Le peuple français est un peuple ami, c'est un peuple frère. On va toujours être l'ami de la France, l'ami des Français. Mais c'est le politique qui est notre ennemi. C'est le politique qui dirige et qui régit la France aujourd'hui qui est notre ennemi. Et nous allons nous lever contre ce politique. C'est ce politique-là qui veut détruire la résistance au cœur même de la résistance. C'est ce politique qui a inféodé la résistance, qui a décidé d'amadouer certains résistants, de donner les papiers à certains résistants, dans le seul but de nous fragiliser, dans le seul but de nous assommer. Et c'est ça que nous décrions. C'est ce même politique qui entretient par l'intermédiaire de son ambassadeur au Cameroun, Guillou le Filou, qui actuellement opère en tant que chef d'État au Cameroun. Voilà le problème. Et c'est ce même politique entretenu par les réseaux que tu connais très bien, Président, parce que en tant que Française de nationalité et citoyenne du monde, tu peux mieux nous expliquer sur ce que c'est que la France-Afrique et ses réseaux. Tu as souvent un nom que tu cites là. Tu sais, les accords de quoi, le nom là? C'est tout simplement les accords de 1959. Voilà. En fait, De Gaulle, vous savez bien que De Gaulle a préparé les indépendances. C'est ça que les Africains qui veulent des indépendances, c'est vraiment de n'importe quoi. Puisque en 59, je crois que c'est le 27 décembre 59, De Gaulle les fait signer à tous 11 accords qui leur dit voilà comment on va gérer les choses. En échange, on fait semblant d'être indépendant. Nous allons nommer vos présidents, donc en gros, des négriers. 1960. Pourquoi en 2020, 60 ans. M. Macron vient pour relancer ces accords et nous acceptons? Alors là, il y a un problème.
Les accords étaient prévus pour combien? Pour durer pendant combien d'années? En fait, c'est des accords pour 99 ans. 99 ans. Et pourquoi est-ce qu'il fallait... J'ai entendu, nous avons tous entendu dire que ces accords devaient être re-signés, je crois, en décembre de l'année passée, 2019. Pourquoi? En fait, j'ai vu que certains, il y a des accords militaires qui ont été revus par M. Sarkozy, qui ont été re-signés par Hollande. Et normalement, quand on... Ces différents accords, tout simplement, la constitution du Cameroun devait mettre à plat tous ces accords, puisque le Cameroun, je prends du Cameroun, ayant une constitution, tous ces accords n'ont plus lieu d'être. L'accord qui dit typiquement qu'en cas de maladie, de problème du président de la République de ces pays, c'est l'ambassadeur de France qui prend le relais. Normalement, le Cameroun ayant une constitution qui dit en cas de problème d'un président, il y a vacances, et donc cette vacance est gérée par qui? Par le président du Sénat. Mais on ne comprend pas comment ces accords sont toujours d'actualité. Nous, on voudrait là vraiment qu'on nous dise, est-ce que ces accords sont vraiment d'actualité? Il faut qu'on nous le dise. C'est tout le mythe qui est entretenu derrière. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on sache pourquoi l'ambassadeur de France se comporte comme si les accords de 59 étaient toujours en vigueur. Les accords militaires ont été revus notamment sous Hollande, et c'est des accords qui sont revus tous les 5 ans. Alors donc tout ça c'est en train de se jouer, mais ce qui se joue actuellement dans la zone CEMAC, c'est l'écho. Cet écho-là, depuis décembre, le CFA est censé être fini. Mais quelle est l'implication de l'écho par rapport à la main dure que la France ne veut absolument pas lâcher les pays de la zone CEMAC? C'est quoi le problème? L'écho a été signé par Ouattara, en tout cas. Monsieur Macron est venu en Abidjan vous dire aux Africains de cette zone-là, c'est à l'autre camp, qu'à partir de maintenant, vous aurez une nouvelle monnaie. Ils ont pris l'idée qu'ils voulaient créer l'écho, donc voilà, on fait l'écho avec des petits changements de façade. Nous, au niveau de la CEMAC, c'est le CFA reste, mais un peu embelli. Pour l'instant, au niveau de la zone CEMAC, on n'a pas encore changé notre monnaie. Pour l'instant, on est encore au CFA, mais pas pour longtemps. Hein. Les gars qui ont beaucoup d'argent, on a commencé à vous en débarrasser. Parce que d'un moment à l'autre, on peut vous dire que ça devient zéro. Bon, ils le savent. On dit bien que le CFA, c'est une monnaie qui s'achète. Donc, en ce moment, la France voudrait que Paul Biya, en tout cas son sosie, signe ce nouvel accord éco pour qu'on entre dans une nouvelle monnaie avec eux. Et il est là le nœud du problème. Parce que pour l'instant. Pourquoi il faut signer l'écho? Parce que théoriquement, il faut le dire déjà aux auditeurs, le CFA est arrivé à expiration. C'est fini. Depuis décembre? Depuis décembre, c'est fini. Ok, donc depuis décembre, la monnaie du CFA est terminée. Normalement, la zone CEMAC aurait dû se prendre en charge. Mais vu que nous avons maintenant un maréchal au Tchad. Ah oui, Idriss Déby qui a été promu au grade de maréchal. Voilà, au grade de maréchal. Donc ça va être compliqué. On a beaucoup à faire. Hein. D'ailleurs, je crois même que c'est la France qui a dû lui donner ce conseil. Mais c'est la France, c'est la France. Qui dit toujours que c'est toujours la France qui lui donne. En tout cas, il est habillé par la France. Il a été habillé par la France, on l'a vu. Donc ça, c'est de ce côté-là. C'est exactement les mêmes vêtements que Bokassa avait mis lorsqu'il était aussi devenu maréchal. Empereur Bokassa. Nous voyons bien qu'en 2020, tout converge vers l'éclatement du système de Gaulle. Il faut absolument que cette jeunesse qui a 30 ans, qui a étudié, qui connaît les choses, on détruit et on reconstruit selon nous-mêmes, aussi bien au niveau religieux, économique que social. Et du coup, ça nous amène pour les actions du collectif. Donc jusqu'au 31 août, il me reste 15 jours dans ce mandat. Oui, ton mandat expire déjà le 31 août. Le 31 août. 31 août 2020. En 15 jours, pour faire des actions, on va réfléchir. Mais la principale action, ce sera donc de soutenir le Mali et la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut absolument que Ouattara ne puisse pas effectuer ce troisième mandat. Ibeka, donc là, il n'a pas respecté apparemment les conclusions du dialogue national qu'ils ont eu. Nous soutenons toutes les populations qui sont pour le renouveau de l'Afrique, qui sont pour la prise en charge d'eux-mêmes de l'Afrique. Voilà, donc pendant ces 15 jours, nous allons essayer de soutenir ces populations. C'est vrai que j'ai le deuil de papa qui est en back-office qui ne permet pas forcément d'être aussi proactive. Mais le collectif est là, on va essayer de faire ce que l'on peut jusqu'au 31 août. Et ensuite, donc, nous avons les élections qui auront lieu demain aussi au niveau du BFR. Ah, demain, oui. Demain, comme ça, c'est une grande journée. Hein, donc, à tout, nous sommes... en fait, le collectif, c'est quoi? Il faut vous rappeler rapidement en quelques mots. Au lendemain des états généraux de la Révolution, où tous les révolutionnaires de la diaspora camerounaise se sont réunis à Berlin. Sinon, c'était à Munich. Bayreuth, dans le village de Bayreuth, un petit village à Munich, chez les Bavarois, les gens qui boivent du bon vin, les Allemands.
Donc on s'est réunis là-bas, on s'est retrouvés, toute la diaspora camerounaise, les résistants combattants, on s'y est retrouvés et nous avons décidé ensemble de mettre sur pied un collectif. Parce qu'on avait un problème, on avait un petit problème, c'était le problème des échos. On a dit chacun va rester leader de son entité, mais nous serons coordonnés par un collectif. Il y aura un collectif qui va travailler les stratégies, qui va travailler l'opérationnel, qui va travailler pour ensemble amener les gens vers des actions communes, vers des actions uniques et vers des actions ayant pour but de déstabiliser et de renverser le biaïsme. Voilà la question et de conduire le président élu son excellence Maurice Kamto à la magistrature suprême. Ça, c'était notre but. Au sortir de Beyrouth, nous avons de Bayreuth, nous avons donc décidé d'un président. On a voté à Bayreuth un président qui était le général Robert Wanto et j'étais le secrétaire général. Mais comme le cahier des charges n'avait pas été tenu, n'avait pas été exécuté à cause du laxisme du leader de l'époque, le général Robert Wanto, il a été démis de ses fonctions par un comité exécutif fort. Et nous avons conduit la chère dame que vous voyez, présidente Caroline Pégan, pour assurer l'intérim. Ce qu'elle a fait avec bravoure pendant 6 mois. Aujourd'hui donc, nous respectons ce que nous disons. Nous ne sommes pas là pour conduire les gens indéfiniment à des postes de leadership éternel. Non. 6 mois sont passés, le 31 août c'est terminé. Elle doit maintenant postuler pour un nouveau et vrai mandat, pour acquérir une légitimité correcte et normale. De 6 mois. Et de 6 mois, pour 6 mois, il faut le préciser, c'est 6 mois, ça ne va pas plus de 6 mois. Donc 6 mois, elle va se représenter. Il faut déjà rappeler comme ça qu'il y a combien de candidatures enregistrées jusqu'à présent? 2. Il y a 2 candidatures enregistrées jusqu'à présent. La dame Caroline Pégan et la capitaine Diane Raïssa Nayanga Fosso. Donc voilà 2 candidats déjà enregistrés. On attend, il y en aura encore d'ici là, ça peut encore éclater. Parce qu'on reçoit les candidatures jusqu'à 24h minuit aujourd'hui. Oui. Donc il n'y a pas de problème. Nous continuons. Donc cela va être fait. C'est un travail dynamique. Le collectif est efficace. Nous avons vu ce que vous avez vu, la confiance que vous nous faites. Vous voyez comment on est en train d'avancer. Vous voyez la dynamique avec laquelle on travaille. Je crois aussi qu'il y avait un truc. Non, c'est pas maintenant, c'est ça. Donc nous continuons à travailler dans cette dynamique. Président, tu avais quelque chose à rajouter? Donc ceux qui vont voter, c'est évidemment les membres du BFR. Donc vous recevrez le lien Google pour voter. Ouais. La conférence commencera demain, commencera donc le samedi à 19h pour que nous ayons le temps, moi, de vous présenter mon bilan. Peut-être vous présenter mon projet, comment je conçois la résistance et la révolution camerounaise dans les 6 prochains mois. Exactement. Et ces 6 mois intenses, je vois que le programme va être vraiment chargé. Et ensuite, donc, nous voterons ce jour-là. Et surtout, ce sera mon, si je suis élu, ce sera mon dernier mandat, puisque deux fois, deux mandats. C'est le top. On ne peut pas aller plus de 2. Et c'est épuisant. C'est beaucoup de travail et donc on ne peut pas faire plus d'1 an. C'est pas possible. Voilà. Donc pour ma part, je vais donc continuer à aller, continuer à regarder mon papa à travers, comme le Cameroun ne nous permet pas d'aller au Cameroun pour assister donc aux obsèques de mon papa, je regarderai en direct avec ma famille tranquillement. Et je vous dis donc bon courage aussi. Merci, merci. Conclusion de ce direct. Nous sommes complètement abattus par ces décapitations. Nous demandons aux femmes camerounaises de se lever, de manifester, ne serait-ce qu'un seul jour, de se mettre en tenue en noir, pour montrer que vraiment nous refusons que les femmes camerounaises soient les boucs émissaires de cette guerre de pouvoir entre Ngongo, Bebengo et compagnie. Non, on refuse. On refuse cela. La deuxième chose, nous soutenons les populations africaines qui se battent pour leur liberté. Donc nous soutenons le peuple ivoirien, le peuple malien. Et en définitive, nous, le collectif de la diaspora, nous allons, notre seul geste pendant les 15 jours, c'est de participer à ces manifestations. Et en dernier lieu, donc les élections au niveau du BFR pour mettre en place un nouveau bureau, un président, un trésorier, une secrétaire, dont je suis candidate. Et pour poster la révolution. Avec capitaine Raïssa, parce que notre objectif, nous ne lâchons rien. Ouattara. Avant de conclure comme ça, président, merci encore. On va comme ça dire félicitations. Le collectif
des résistants camerounais de la diaspora. Dis merci comme ça à Bibou Nissak, on n'a pas oublié, parce que c'est le jour où il convole en juste noces. Donc c'est un jour spécial, c'est un jour heureux. Même si c'est interdit, non? Même si c'est interdit, on s'en fout, on s'en fout. Donc dans tous les cas, personne ne peut plus rien interdire au Cameroun. Chacun fait ce qu'il veut n'importe comment. Il va convoler en juste noces et l'officier d'état civil tel qu'il nous a été rapporté, c'est bel et bien Sa Majesté Biloua Efa. Il faut rappeler qu'en tant que chef traditionnel, il est officier aussi d'état civil. Ça c'est comme ça. Donc rien ne peut arrêter ça. Bia est décédé, nous continuons à travailler. Le champagne pour Okala, docteur. Docteur Okala Ebode. Donc, docteur, félicitations, un champagne pour toi. Non, ce n'est pas un champagne. Nous buvons un champagne pour toi. En ton honneur. Voilà. Et Bibou Nissak également pour ton mariage. Nous buvons également un champagne pour toi. C'est un jour difficile, mais c'est bien de finir sur des bonnes notes pour dire que l'avenir, c'est maintenant. Maintenant. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise, que Dieu bénisse les révolutions.